Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je fais un update de ma collection de palettes. Suite à ma vidéo inventaire général de tous mes produits, je vous ai proposé de faire un update donc, de ma collection de palettes parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis et beaucoup qui sont rentrés. Et donc, vous avez été favorable à cette idée. Et donc, aujourd'hui, je vais vous filmer donc, mon inventaire palette à l'heure d'aujourd'hui. Là, quand je filme, on est fin juin. Donc voilà, du coup je vais essayer, je vous garantis pas, je vais essayer de faire par marque. Là je les ai toutes mis autour de moi, donc il y en a un peu partout, je vous avouerai. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, mais à mon avis elle va durer une éternité. Donc n'hésitez pas à prendre le temps quand vous pouvez de prendre un café, des snacks, ce que vous voulez, parce que ça va durer un moment. Donc je vais commencer par les palettes Morphe que j'ai. Donc d'abord j'ai la 18B de chez Morphe. Je l'adore, vraiment je l'aime beaucoup cette palette. J'aime beaucoup cette color story et j'aime beaucoup la qualité des fards Morphe. Donc toujours chez Morphe, je continue. J'ai là, celle-ci je l'adore, c'est la 35M. Donc le packaging tout noir, ça ne vous aide pas. Elle est comme ceci. J'aime énormément la color story. Les lumineux, comme vous voyez, ils sont hyper lumineux. J'adore. La qualité de cette palette est incroyable. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la 35S, la Oasis là. Donc, celle-ci, je me suis encore jamais maquillée avec. Elle est toute neuve. Ça fait longtemps que je l'ai, mais je me suis pas maquillée avec. J'ai eu d'autres nouvelles palettes que je me suis servie, mais pas celle-ci. Donc voilà. En fait, je suis inspirée, mais en même temps, non. Donc je suis un peu entre les deux, mais je trouve l'harmonie très belle. Les gris là je les trouve magnifiques. Après là je trouve qu'il y a un peu trop de bleu qui se ressemblent, mais j'aime beaucoup la couleur story. Ensuite, la collaboration avec James Charles, j'ai la mini palette donc. Voilà. Alors cette palette je l'aime beaucoup parce qu'il y a toutes les couleurs on va dire arc-en-ciel quoi. Il y a du blanc au noir en passant par plusieurs teintes, du jaune, du vert, du bleu, du violet, du rose, du rouge, du orange, des neutres, il y a un peu de tout. Les lumineux sont pas tellement lumineux et les pinces sont vraiment tout petits en fait, ça fait vraiment la taille de mon doigt, donc pour certains pinceaux c'est un peu chiant. Voilà, mais je la garde parce que justement elle est très complète et donc c'est ça qui me plaît dans cette palette, c'est qu'elle est très complète. C'est pas forcément la qualité Morphe d'autres palettes, mais pour la color story je la garde. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrête pas de... Je sais pas faire comme ça. Ensuite, une collaboration Morphe avec Jeffree Star. Cette palette, je l'aime énormément. Vraiment, je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime. Elle est tellement belle. Alors, j'avoue que là, les teintes un peu neutres comme ça, je m'en sers pas en général. Je crois qu'il y en a que je me suis jamais servi en make-up. Mais les autres teintes, elles sont magnifiques. Vraiment, les lumineux sont hyper lumineux. Oui, j'ai donné un coup dans le trépied. Les paillettes sont magnifiques. Vraiment, j'adore cette palette. Et du coup, Morphe et Jeffree Star, on va passer aux palettes Jeffree Star. Donc, j'ai la Androgyny palette. C'est une des toutes premières, même peut-être la première, je sais pas. Donc, elle se présente comme ceci. Alors, les teintes sont pas très vives en fait, mais je trouve qu'il y a des teintes très particulières en fait. Surtout cette rangée là. Je trouve que c'est des teintes hyper particulières. Regardez-moi ce vert. Je trouve qu'il est hyper particulier. Vraiment, j'adore la color story. Elle est quasiment neuve. Je l'ai achetée d'occasion. Elle est quasiment neuve. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai la Beauty Killer, qui est aussi pareil dans ses toutes premières palettes. Celle-ci, j'adore la color story. Elle est trop belle. Ce violet, il est magnifique. Ce bleu, il est trop beau. Et cette couleur, elle est un peu duochrome rose violet. J'adore. Vraiment, elle est trop belle cette palette. Elles ont toutes un miroir, mais voilà, je le cache parce que derrière moi, c'est le bordel. Enfin, derrière la caméra. Ensuite, j'ai la palette Alien avec son packaging en simili-cuir. Pareil, je les ai toutes achetées d'occasion. Là, les deux premières, celle-ci aussi. Elle est comme ceci. Je l'ai eu là il y a très récemment. Vous l'avez vu dans le haul du mois de juin. En tout cas, je me suis pas encore maquillée avec. J'ai fait des swatchs. Les fards sont incroyables. Alors, on m'a fait remarquer
que certaines teintes de vert et un peu kaki, marron, enfin ces teintes un peu hybrides là, en fait elles sont très très ressemblantes à la Blood Money, donc la palette verte qui est sortie. Mais en fait, je comprends parce que celle-ci, elle est plus produite, elle est plus commercialisée en fait. On la trouve que d'occasion en fait. Et du coup, dans la nouvelle palette verte, il a pris des teintes vraiment, je pense que c'est les mêmes teintes en fait que celle-ci. Mais celle-ci, elle est plus produite, elle est vieille, donc ça ne m'étonne pas, ça me choque pas non plus. Ensuite, une autre que j'ai achetée d'occasion, c'est la Conspiracy palette. C'est la collaboration avec Shane Dawson. Elle est comme ça. Vraiment, la color story est très particulière. Je vous avoue, c'est très particulier. Moi, ça me dérange pas. Je trouve que justement, il y a plus de créativité comme ça. La qualité, bah, top. Franchement, la Jeffree Star, c'est cher. À l'achat, c'est cher. C'est pas le plus cher non plus, mais c'est cher. Mais les fards, combien ils font les fards? J'ai pas leur poids là, je sais pas. Ils font 1,5 g chacun, dans cette palette en tout cas. Et ça dure une éternité. Ils sont bien pigmentés. Les fards avec des reflets ont des très beaux reflets. Donc vraiment, je suis pas du tout déçue d'avoir acheté des palettes, même d'occasion, assez chères quoi. Ensuite, j'ai la Mini Controversy version émeraude. C'est la deuxième version avec un fard donc vert émeraude au milieu. Avant, c'était un fard neutre, un peu orangé, je crois. Et ça, c'est la deuxième version donc avec le fard vert. J'aime beaucoup cette palette. Je trouve que le fard vert, il change tout. Donc, voilà. Ensuite, non, c'est bon. Ensuite, j'ai la Bloodlust palette, donc de chez Jeffree Star. Celle-ci, je trouve que c'est la plus encombrante à ranger en fait. Elle est comme ceci et je l'ai achetée à mon amie Perrine sur Instagram de Perrine Skin Addict. Donc elle est très très belle. Je me suis pas encore maquillée avec, j'ai fait plusieurs swatchs. Je trouve que, honnêtement, c'est la palette où la qualité est moins constante, on va dire, que dans les autres palettes. Les fards à reflets un peu brillants sont très beaux, mais par exemple, il y a certains mats, je les trouve, je sais pas, plus secs, moins faciles à estomper, même déjà en swatch. Donc voilà, mais je suis très contente de l'avoir. Pour moi, c'est la collectionnite, clairement, parce que j'en avais pas du tout besoin de cette palette. Mais je l'ai eu à un très bon prix auprès de ma copine. Et la collectionnite et moi, une longue histoire. Il y a tout qui se m'a tombé devant moi. Donc, attendez, voilà. Et ensuite, j'ai la Blue Blood. Ça, je l'ai eu dans la Mystery Box Jeffree Star. Donc la Blue Blood. Elle se présente comme ceci. Elle est vraiment très très belle. Je me suis servi de certains fards, pas tous encore. Mais ça se voit qu'elle est quasiment neuve. Et même les fards que je me suis servi, on ne le voit pas. Parce que je me suis servi de celui-là, je crois de celui-là. Regardez, on ne voit même pas tellement la qualité en fait. Donc vraiment cette palette est très 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 belle. Mon objectif en fait, ce serait d'avoir toutes les palettes Jeffree Star. Oui et non. En fait, j'aimerais avoir la Blood Sugar, la rouge. Et la mini Jawbreaker que j'ai pas, et la mini Orgy, la Cremated et la mini Orgy, la mini Orgy, j'ai déjà dit, bref je sais plus, continuons. J'ai aussi la Thirsty de Jeffree Star toujours. J'aime beaucoup la marque Jeffree Star, surtout au niveau des palettes. Donc elle se présente comme ceci. J'aime beaucoup l'harmonie en fait. Je trouve que c'est une harmonie qu'on voit peu. En fait là il y a des couleurs chaudes nude, des irisés qui vont avec, des irisés un peu métalliques qui vont avec tout, et des couleurs un peu plus peps. Je trouve l'harmonie très très jolie franchement. Les teintes sont très bien choisies. Je trouve que les teintes sont vraiment très bien choisies. Et enfin ma palette préférée de Jeffree Star, c'est la Jawbreaker. Pour la color story honnêtement, en fait il y a pas de beige ou de noir, mais on peut faire tellement de choses avec cette palette. Il y a tellement de belles couleurs, ça se travaille hyper bien. Les fards comme ça, genre irisés métalliques, sont crémeux. On peut vraiment les travailler hyper bien. Les mats aussi, j'adore cette palette. Donc voilà, c'est dans mon top palette de l'année dernière, de 2020. Elle était en première place parce que vraiment, j'adore cette palette. Ensuite, attendez, parce que j'en ai partout autour de moi là. Ça va être la joie pour ranger. C'est que c'est lourd la palette aussi. Donc ensuite, je vais essayer de passer aux palettes Beauty Bay. Donc,
Attendez, parce que j'en ai partout. Donc, de chez Beauty Bay, j'ai la palette Fairy 2.0. Donc, c'est la deuxième version de cette palette-là, qui se présente comme ceci. Voilà, alors pareil, je me suis servi de certains fards, pas tous encore, mais la qualité Beauty Bay a un rapport qualité-prix incroyable. Vraiment, je pense que c'est la marque qui mérite d'être connue, qui mérite qu'on en parle. D'accord, ils ont un site revendeur d'une énorme quantité de marques de make-up et de skincare et d'accessoires et tout ça, mais leur marque à eux est vraiment incroyable pour le make-up. Pour le skincare, je suis pas tout à fait de cet avis, mais pour le make-up, je trouve ça incroyable, le rapport qualité-prix, vraiment. Ensuite, je sais plus où les mettre. Ensuite, pareil, dans le grand format, j'ai la Bright que j'ai eu dans mon swap sur Instagram avec Prestigia Makeup. Donc, elle se présente comme ceci. Il y a et des mats et des irisés. Elle est pareil, parfaite. Enfin, parfaite. La qualité, en fait, elle est parfaite. C'est très coloré, on a de tout. Et la qualité est au top, au top. Voilà, c'est rien d'autre à ajouter. Ensuite, de la marque Beauty Bay, j'ai la Sunset Horizon. Pareil, que j'ai eu dans mon swap avec Pressilia Makeup sur Instagram. Elle se présente comme ceci. Alors, c'est celle où l'harmonie de couleurs m'inspire moins. Mais en fait, c'est parce que j'ai les très grandes qui sont déjà très colorées. Et donc là, j'ai l'impression que c'est un condensé. Donc, je m'en suis servie, vous voyez. Après, les fards de cette texture là, en fait c'est un peu crème mais c'est difficile à prélever je trouve. Donc je suis moins fan de cette palette, mais je trouve l'harmonie très très belle. Et ce petit lilas là est magnifique. Je m'en sers avec plaisir vraiment de cette palette, elle est top. Ensuite j'ai la Book of Magic. Alors celle-ci elle a fait le buzz et tout, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très très bien. Il y a toujours cette texture là un peu relou à prélever pour moi en fait, mais sinon la qualité incroyable, les couleurs incroyables et l'harmonie de couleurs est très très belle, franchement très très belle. Ensuite j'ai la Mini Berry comme ça, c'est une petite palette de nude, mais nude avec pas mal d'irisé et j'aime beaucoup beaucoup cette palette. Oh, mon make-up ça aurait pu être avec celle-ci, mais c'est pas avec celle-ci. En tout cas très très bonne petite palette. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir achetée, même si elle est toute petite. Ensuite, j'ai la Bright Might petite. Alors, elle est comme ceci. Et en fait, je m'en sers quand vraiment je sais que j'ai besoin d'une couleur primaire. Je sais que de suite, elle est là-dedans, en mat. Et voilà. Le bleu, je m'en suis servi pour faire un fond de teint bleu. Une fois pour make-up artistique. Donc, je l'ai creusé pour avoir un max de pigment. Donc, voilà. Et je trouve qu'elle est très très bien. Pareil, rapport qualité-prix, incroyable. Ensuite, je sais plus où j'en suis. Ensuite, je vais faire les palettes un peu de marques aléatoires, enfin que j'ai pas toute une collection de la même marque. Donc je commence par Nocibé. J'ai la grande palette Nocibé. Elle date c'est la collection de Noël 2019. Donc elle est comme ceci. Les fards du milieu peuvent servir pour le visage également. Alors, je m'en étais séparée, je l'avais mis sur Vinted, sauf que Vinted, ils n'ont pas arrêté de supprimer cette annonce. Ça m'a saoulée, et en fait, au final, je l'ai gardée, parce que je la trouve belle quand même. Donc voilà, vous voyez, je l'ai utilisée quand même, on le voit surtout sur les fards irisés, je l'ai utilisée. Alors j'avoue, les fards du milieu, moins, ils sont pas transcendants, mais c'est une très belle palette, en plus on l'avait offerte et tout. Donc voilà, la Nocibé. Ensuite, j'ai une palette de chez Kimchi Chic, avec Naomi Small, donc ce sont deux drag queens. Elle se présente comme ceci. J'ai testé quelques fards. J'ai testé surtout les fards ici vert un peu fluo et ce jaune là. Ça envoie du pâté. La pigmentation c'est hyper pigmenté. J'ai pas eu de chute, mais alors c'est hyper pigmenté. J'ai hâte de m'en servir beaucoup plus. Ça c'est sûr et certain. Ensuite, je regarde un peu autour de moi ce que j'ai. Ensuite j'ai une palette de chez Nabla. C'est Marilyn qui nous l'a offert dans mon swap. Dans notre swap. C'est Marilyn se maquille. Donc c'est la Cutie Palette, la Berry, ou Wild Berry. Enfin, Wild Berry. Voilà, donc elle est très belle. Les fards se travaillent très bien. Mais alors, ils sont extrêmement pigmentés. Vraiment, bon, là j'ai mis mon dos dedans. Mais bref, ils sont extrêmement pigmentés. Et ils tachent à fond la paupière. Donc, n'ayez pas peur. C'est le pigment qui est très fort et qui s'accroche à votre peau. Même une fois démaquillée, vous inquiétez pas, c'est pas une allergie ou quoi que ce soit. Après, vous pouvez faire une allergie, mais ce sera différent.
Ensuite, de chez NYX, j'ai la palette en collaboration avec Aquaria. Donc Aquaria, c'est aussi une drag queen. Elle est comme ceci. Je l'ai achetée d'occasion et je m'en suis jamais servie en fait. Donc c'est prévu que je m'en serve, hein, c'est prévu. Mais j'ai eu d'autres palettes, disons plus intéressantes à utiliser. Mais elle est très très belle. Et je l'ai achetée parce que c'était la collaboration avec Aquaria. Parce qu'honnêtement, les palettes NYX, j'ai jamais un coup de cœur ou quoi. Mais là, c'était en collaboration avec une drag queen. Et j'aime beaucoup le monde de drag queen et de... bref, tout ça. Donc, voilà. Ensuite, de chez Viseart, que pareil, Marilyn m'a offert dans notre swap. C'est la... j'arrive jamais à retenir son nom. C'est la 3 Chroma Theory Palette. Elle se présente comme ceci. Idéal pour un smoking gris et noir. Voilà, franchement, idéal pour un smoking. Et ce fard, il est très 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 beau. Franchement, voilà. La qualité Viseart, alors je sais pas si ça vaut son prix honnêtement, cette marque. Mais j'étais très contente de recevoir cette mini palette dans notre swap. Voilà. Ensuite, de chez Bis Maquillage, Bis Cosmétique, j'ai la mini palette Peach qui est comme ceci. Alors ça c'est une base à paupières, hein, c'est une base à paupières crémeuse. Ma foi, elle est très très bien cette petite palette. Ça se travaille hyper bien, ça se dégrade hyper bien. On me l'a offert et je suis très très contente. Franchement, top du top. En plus, packaging en métal et tout, pas du tout cheap, hein, vraiment c'est bien. Toujours de ces bis, j'ai la Rebelle. Alors celle-ci, je l'adore. Elle est vraiment très 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 belle. Alors l'harmonie est comme ceci, vraiment j'adore. Ça se travaille très 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 bien. Le noir, par contre, un peu attention aux chutes. Et les argentés ici, en fait il n'y a pas de fard très clair ou très lumineux. Mais ça se travaille très bien. Le fard moutarde, il est magnifique. J'ai pas d'autres fards moutarde comme ça dans ma collection. C'est vraiment, j'adore cette palette. Elle est top du top. Et pareil, packaging en métal, avec là un effet relief. Pas du tout cheap, hein, je trouve. En tout cas, c'est très très bien. Ensuite, de chez Urban Decay, j'ai la Naked 2. Comme ça. C'est simple quoi, la Naked 2. Alors, je l'ai utilisé. On voit certains fards, surtout celui-ci qui est très creusé. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, elle est vieille, hein, ça se voit. Hein, voilà, elle est très bien. Mais celle que je préfère, c'est la Naked 3. Et c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Voilà, donc elle est sortie en 2013. Et je trouve qu'elle est toujours aussi belle. Les fards se travaillent toujours aussi bien qu'il y a 8 ans. Et voilà. Alors là, on la voit que vraiment, il y a des fards qui sont vraiment bien utilisés. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais j'aime beaucoup cette palette. Je regrette juste que par exemple les fards, normalement c'est ces deux qui sont assez lumineux, mais ont perdu leur lumière un peu avec le temps. Vous voyez là, j'en ai mis un et c'est pas si lumineux que ça. Mais bon, la palette a 8 ans et les autres fards se travaillent toujours aussi bien. Donc voilà. Et pareil, packaging en métal. Hein. Ensuite, où est-ce que je vais? Ensuite, de chez Pinky Rose. J'adore cette marque. Enfin, j'ai que 2 palettes, mais j'adore cette marque. J'ai la Bright Light qui est comme ceci. J'ai eu un coup de cœur sur la marque à cause de cette palette. J'ai attendu quasiment 2 ans avant de pouvoir l'avoir. Je l'ai, je suis ravie. Je m'en suis bien servie. Le fard vert était un peu gelé parce que je l'ai acheté d'occasion. Donc je l'ai un peu gratté, c'est pour ça qu'il est un peu abîmé on va dire. Mais je m'en suis servie. Elle est magnifique, magnifique. Voilà. Et même j'aime bien le packaging et tout. Et j'ai là 18 Baby, comme ça, genre années 80, qui se présente comme ceci. Et pareil, je l'ai acheté d'occasion. Elle est magnifique, je trouve. Elle est magnifique. La qualité de cette marque, et enfin, je sais pas, j'en entends nulle part parler de cette marque. Mais la qualité, elle est de fou. Elle est de fou. Je crois qu'une palette comme ça, neuve, elle coûte 30 ou 35 euros. Celle-ci, je l'ai eu à 12 euros sur Vinted. Et celle-ci, je crois, à 20 euros. Je suis pas du tout déçue, franchement. C'est un truc de fou. Alors celle-ci, j'aime un peu moins l'harmonie. Je préfère l'autre qui est beaucoup plus colorée. Mais elle est très très belle. Et je suis très contente de l'avoir. Et j'espère encore en avoir 2 autres, pareil, dans ce même format, que je trouverai un jour sur Vinted, en promo, ou un bon plan. Ensuite, de chez Anastasia Beverly Hills, j'ai tout d'abord la Prism palette, que j'ai acheté d'occasion aussi. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Les fards sont très très beaux. Voilà, les fards sont très très beaux. Il n'y a rien à dire, c'est la qualité Anastasia Beverly Hills. Ok, c'est cher à l'achat. Alors je dirais que pour le même prix,
Pour une palette comme ça coûte 50 euros, 52 euros même. Pour le même prix, on a des palettes Jeffree Star qui coûtent 2 ou 3 euros plus cher, qui sont pour moi meilleures, franchement, les Jeffree Star. Mais les harmonies et l'univers n'est pas du tout le même. Et voilà, c'est tout. Le packaging est en velours. Et celle-ci, c'est une ancienne palette, mais elle est très belle, ma foi. Ensuite, j'ai la Alyssa Edwards palette. Alors, elle est dégueulasse, la mienne. Elle se présente comme ceci. Et elle est très belle. Et je l'ai achetée parce que c'était Alyssa Edwards, évidemment. Hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour Aquaria, c'est pareil. Ensuite, j'ai la Ambresi palette. Je déteste son packaging en paillettes roses là. Mais c'est une question de goût qui est toute dégueulasse aussi. Bref, elle est comme ça. Elle est super super belle. Pour moi, peut-être trop de teintes proches. Mais les paillettes sont magnifiques. Et c'est pour ça que je voulais cette palette. Et je suis pas du tout déçue. Ensuite, je sais plus où donner de la tête. Ensuite, j'ai une palette de chez Action qui est là quelque part. Évidemment, c'est pas celle-ci. J'ai celle-ci qui est la dupe de la Naked Oni. Et franchement, cette palette, elle est topissime. Je l'ai utilisée, elle est vraiment top. La pigmentation, elle est hyper présente. Les lumineux sont hyper lumineux. Et ça se travaille, ma foi, très très bien. Le seul pour moi hic, c'est les pannes comme ça, fins mais longs. J'aime pas ça. Mais je comprends, cette palette elle coûte moins de 2 euros. Donc franchement, elle est topissime. Vraiment top. Ensuite, je pense qu'on va passer aux palettes Beauty Glazed. Donc d'abord, j'ai la Blooming Up que Marilyn m'a offert dans notre swap. C'est le dupe de la 35i de chez Morphe. Elle est comme ça. Et franchement, à part ce fard vert que j'ai du mal à prélever et les paillettes que j'aime pas, elle est top. Franchement, elle est super belle. J'ai fait plusieurs make-up avec. Je suis ravie de cette palette. Elle est magnifique. Vraiment, pour du pastel, je suis choquée comme c'est beau en fait. Parce que je suis pas trop pastel de base, mais là j'adore. Ensuite, c'est loin. Pareil que Marilyn m'a offert dans notre swap, j'ai la Colorboard. Donc, elle s'ouvre. Oui, si elle veut bien. Elle s'ouvre comme ça. Et on a les différentes palettes en fait, superposées. Comme ça. Et comme ça. Alors, comme toujours, chez Beauty Glazed, j'aime pas leurs paillettes. Franchement, j'aime pas le travailler leurs paillettes. Mais les autres fards sont très très bien. Voilà. Donc, je vais arrêter de faire ça parce que c'est agaçant. Donc, vraiment, cette palette, elle est top. Juste le packaging, c'est un peu relou comme ça de tourner les palettes. Mais sinon, elle est vraiment bien cette palette. Hein. Ensuite, toujours de chez Beauty Glazed, j'ai les dupes des mini Huda. Donc, j'ai le dupe, si il veut bien ne pas se faire un mal. J'ai donc le dupe de la Améthyste qui est la Jupiter palette. Elle est comme ceci. Alors, je l'ai vraiment bien utilisée. J'ai tellement défoncé le fard en l'utilisant, mais bon. J'ai eu la Améthyste palette du Huda Beauty et j'avais déjà celle-là. Je les ai comparées. Et à part vraiment quelques reflets sur des métalliques dans la palette Huda, il n'y avait aucune différence. Donc j'ai revendu la Huda et j'ai gardé celle-ci qui est très très belle. Et en plus je l'ai beaucoup utilisée donc voilà. Ensuite j'ai le dupe de la Ruby qui est la palette Mars. J'adore cette palette, vraiment elle est très 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 belle. Vraiment je l'aime beaucoup. Pareil, on voit beaucoup que j'ai utilisé les fards, surtout les fards lumineux quoi. Ensuite, j'ai la Melon. Alors ça, c'est pas je pense pas que ce soit un dupe de la Huda, mais ils ont gardé ce même packaging. C'est la Melon, qui est comme ça, très colorée. Ma foi, la pigmentation, elle est de fou. Alors là, on a l'impression qu'il y a 2 oranges pareils et 2 roses pareils. Mais non, en fait, il y en a un qui est plus fluo et l'autre plus intense. Genre là, celui-ci, je pense qu'il est plus intense, celui plus fluo. Et là, fluo et intense, je pense. En tout cas, dans le pan, ils se ressemblent énormément, mais pas sur les yeux. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Alors là, il y a cette matière... cette texture un peu là on a un peu de mal à prélever, vous voyez, je me le mets là, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup cette palette, vraiment, c'est ma préférée je crois avec la Mars. Ensuite pour Beauty Glazed on a fini. Ensuite j'ai une palette de chez Natasha Denona, c'est la Sunrise palette, elle est comme ça, voilà, je l'ai achetée d'occasion aussi. Pour me faire une avis sur la marque Natasha Denona. Bon, j'ai pas encore approfondi mes tests, donc je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais voilà, j'aime beaucoup l'harmonie. J'aime beaucoup ce fard aussi, il est très très beau. Et voilà.
qu'il est chaud. Ensuite, je vais passer à Colourpop et les dupes que j'ai de Colourpop. Enfin, j'ai un seul dupe en fait. J'ai le dupe de la Going Coconut, mais c'est Kuikami qui le fait. Vous voyez, donc ça vient de chez AliExpress. Hein. C'est le dupe de la Going Coconut, tout simplement parce que la Going Coconut, pour une palette comme ça, pour moi qui est une palette de fard de transition, j'avais pas envie de mettre 14 $, plus les frais de port, plus les douanes, plus tout ça. Donc je l'ai acheté sur AliExpress pour genre 4 € avec les frais de port. Voilà, tout simplement. Et franchement, la qualité, elle est pas négligeable quand même. Ensuite, du coup, de chez Colourpop, j'ai une petite palette magnétique que j'ai fait moi-même. Alors là, ça c'est un fard Jeffree Star. Et ensuite, j'ai 3 fards comme ça, métalliques et un à paillettes. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai la palette The Mandalorian, The Child, de Colourpop, qui se présente. Alors ce fard, il est arrivé pété, mais c'est un truc de fou. Comme il veut pas se represser, c'est le fard de la force là, c'est un truc de fou. Chaque fois que je le represse, quand je reprends ma palette, il est sorti. Bref, donc elle se présente comme ceci. Donc le fard The Force, il est comme ça, puisque du coup j'ai dû le represser là. Vraiment, elle est très très belle. Alors, je l'ai prise surtout. Donc, j'ai été coupée, je reprends, je sais plus où j'en étais. Donc, j'ai la palette The Child Mandalorian de Colourpop avec un fard qui ne fait que ce. Il est arrivé cassé et j'arrive pas à le repoter comme il faut. En fait, à chaque fois que je le represse, il se fait la malle. Donc, elle est comme ceci. J'ai fait un crash test avec en la comparant avec son dupe de chez AliExpress. C'est sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà, celle-ci. Ensuite, là je fais les palettes Colourpop. Hein. J'ai la Just My Luck qui est dans les tons verts, qui est magnifique. Je l'adore, elle est trop trop belle. Alors les fards sont assez similaires, mais j'aime beaucoup les verts et je trouve que du coup ça fait des nuances différentes. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la palette Frozen 2, la Elsa, avec le plastique qui... Donc la palette Elsa Frozen 2 avec le plastique qui se fait la malle, elle est comme ça. Et les paillettes au milieu, elles sont pas très bien dans leur panne. J'ai toujours peur qu'elles tombent, mais elle est magnifique. J'aime beaucoup cette harmonie. J'ai pas gardé la Anna, mais la Elsa, elle est trop belle. Ensuite j'ai la Little Ray of Sunshine, petit rayon de soleil, qui est comme ceci. C'est que des mats. C'était une collection qu'ils avaient fait avec que des mats sur les fleurs. Donc moi j'ai pris la tournesol. Il y en avait une autre, je sais plus, je crois que c'était coquelicot. En tout cas, elle est très belle. Alors les fards tout mat comme ça, moi je préfère les garder pour des teintes de transition. Parce qu'un make-up tout mat, c'est pas ce que je préfère. Ensuite, j'ai la Blue Moon, comme ceci. Donc dans les teints bleus, mais bleu, pas forcément bleu clair. Parce qu'il y en a une autre, c'est que bleu clair. Donc celle-ci, elle est trop belle. Ce bleu, je l'adore, il est magnifique. Ensuite, j'ai la Orange You Glad, comme ça. Donc, dans les tons orangés. J'aime beaucoup les tons chauds orangés. Donc, j'aime beaucoup cette palette. Ensuite, une palette que j'adore, c'est la Mint To Be. Vraiment, je l'ai pas mal utilisée. J'adore ces fards. Ils travaillent hyper bien. Ils sont super beaux. Vraiment, j'adore. J'adore. Aïe, je me suis pincée. Ensuite, il y a la... Le truc il s'est fait la malle là. Il y en a It's My Pleasure. Elle est toute sale, c'est pas possible. Donc, qui se présente comme ceci. C'est Marilyn qui me l'a offert à notre swap. Elle est belle, je l'ai utilisée, ça se voit un peu sur certains fards. Elle est vraiment très belle. Après, des palettes avec des violets, j'en ai pas mal. Je sais pas pourquoi, j'aime pas spécialement le violet comme ça dans la vie de tous les jours, mais en make-up, j'aime beaucoup. Et ensuite, en pastel, j'ai la In a Trance, comme ceci. Catastrophe en direct, il y a un phare qui vient de se barrer, il y en a partout sur moi, genre, il s'est complètement pété, donc je peux pas vous le montrer, il vient de se casser là. Déjà que ce phare était arrivé cassé et je l'avais repressé, celui-là il vient de s'exploser là, il y en a partout par terre, c'est un truc de fou. Donc je vais la mettre bien à plat, j'ai du fard à paupières partout, je vais vous montrer. Vous voyez, il y en a partout, j'en ai partout. Donc je vais continuer avec les palettes Make-up Revolution. Donc pour commencer, j'ai la Emily The Ones. Alors, elle est
comme ceci. Je l'avais vue dans un mystery bag de Makeup Revolution. Et franchement, elle est très très belle, je trouve. Vraiment, elle est belle. C'est pas une harmonie transcendante, mais elle est belle. Donc je la garde parce qu'elle est belle. Je me répète un peu, je sais. Ensuite, des Reloaded. J'ai la iconique Division. C'est un dupe, je pense, d'une Anastasia, je crois. Je suis pas sûre. En tout cas, elle est comme ceci. Elle est très belle. Les Reloaded, c'est la gamme, je trouve, la moins chère avec la meilleure qualité-prix, en fait. Et j'ai la Red Alert, qui est comme ceci. Je crois que celle-ci, c'est censé être un dupe de la Blood Sugar de Jeffree Star. Je suis pas sûre, mais je crois. Ensuite, j'ai pas mal de Forever Flawless de chez Makeup Revolution. Même si je me suis séparée d'une partie, j'en ai quand même pas mal. Donc j'ai la We Are Love, qui est sortie pour la Pride en 2020, il me semble. Donc elle est comme ceci. Donc il y a cette texture crème que j'ai du mal à prélever, donc ça dégueulasse la palette. Mais les Forever Flawless de Makeup Revolution, je trouve que c'est le meilleur qualité-prix chez Makeup Revolution. Ensuite, j'ai la Rainbow, qui est comme ceci. Alors, ce fard est arrivé explosé, donc voilà. Elle est magnifique, je trouve. Elle est tellement belle. Je l'adore. Et alors, mon dernier coup de cœur chez Makeup Revolution, vraiment un coup de cœur, c'est la collaboration avec Friends. C'est la We Are On a Break. Mais regardez-moi cette harmonie de couleurs. Elle est tellement belle. C'est vraiment un coup de cœur. C'est mon dernier coup de cœur chez Makeup Revolution. Vraiment, j'adore. Je trouve ça magnifique. Et la qualité, elle est au rendez-vous. Hein. Ensuite, dans les nudes, j'ai la Decadent, qui est comme ceci, dans les nudes chauds. Voilà, et elle est très très belle, ma foi. Je crois que c'est la plus vieille que j'ai. Enfin, c'est celle que j'ai depuis le plus longtemps, en tout cas. Ensuite, j'ai la Fire. Donc, voilà, des couleurs chaudes en rapport avec le feu. Voilà, très très bien. Ensuite, une que j'aime beaucoup, que je trouve assez originale, c'est la Optimum. Elle est comme ça. Alors, c'est des tons froids, mais je trouve que l'harmonie, elle est assez spéciale. Donc, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ensuite, une de mes préférées, c'est la Constellation. J'ai perdu le miroir, il s'est décollé. J'adore l'harmonie de couleurs et je trouve que les fards se travaillent hyper bien. Ensuite, j'ai la Unconditional Love, comme ceci. Donc dans les tons rose-violet. Voilà, j'aime beaucoup. Ça se travaille très bien, comme toutes les autres Forever Flawless. Ensuite, j'ai la Ice, qui est un dupe de la Blue Blood de Jeffree Star, que Marilyn m'a offert dans le swap. Donc un dupe, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des teintes qui se ressemblent. Mais je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un dupe. Ensuite, j'ai la Affinity, pardon, qui se présente comme ceci. Alors celle-ci, il y a des fards, en fait, surtout qui sont très topper et qui sont jolis. Vraiment, ils sont très jolis. C'est pour ça que je la garde. Ensuite, j'ai la Haunted House, la maison hantée, qui se présente comme ceci. En fait, je l'utilise pas souvent, mais il y a certaines teintes, par exemple, enfin, je sais pas, en fait, il y a certaines teintes qui sont très particulières, donc je la garde. Ensuite, il y a la Namaste with Cannabis Sativa, qui est comme ceci. J'aime beaucoup, sauf les paillettes. Je déteste cette formulation de paillettes. Il y a une espèce de liant gluant que j'aime pas, mais j'aime beaucoup. J'adore ces deux teintes-là, elles sont magnifiques. Ensuite, j'ai la deuxième en collaboration avec Friends, c'est la I Will Be There For You. Et mon magnifique accent anglais, qui est comme ça. Alors, je trouve qu'elle ressemble à la Namasté, mais elle a des différences quand même. Et je la trouve très jolie, ma foi. Je l'ai utilisée, elle est très très bien. Ensuite, j'ai la Showstopper. Ah non, ça c'est la Utopia, pardon. Donc la Utopia. Alors, la mienne, elle a 3 fards pétés, elle est dégueulasse. Mais elle est très très belle cette palette. J'aime beaucoup les teintes qu'il y a. Ensuite, donc, la Showstopper, comme ça. Pareil, il y a des teintes, il y a 2 fards cassés et qui est dégueulasse. Mais j'aime beaucoup l'harmonie. Je trouve que ce violet, il est très beau. Les fards irisés métalliques sont magnifiques. Donc, voilà. Ensuite, attendez.
J'essaie de refermer avec le plastique là parce que sinon le fard qui est cassé il va encore plus partout. Pourtant j'ai déjà nettoyé et tout mais c'est un enfer. Et pour terminer avec Makeup Revolution, j'ai la Forever Flawless Birds of Paradise qui est comme ceci, très colorée, très festive. Elle me fait penser un peu au carnaval de Rio. Je sais pas si c'est comment, mais pareil, il y a ces paillettes que je déteste là, cette formulation. Voilà. Alors ça c'était pour toutes les palettes Makeup Revolution. Je vais faire Colourpop partout là, je sais pas comment me déplacer. Donc, on va passer aux palettes Juvia's Place parce que c'est une marque qui, cette année, là, 2020-2021, est montée comme ça dans ma collection et montée comme ça dans mon cœur. Donc, voilà. Donc, pour commencer, j'ai la Nubian by Juvia, c'est la mini. Il n'y a que 6 fards comme ça. Elle est très très belle. Ce sont des magnifiques nudes, je trouve. Ensuite, attendez, je vais bouger mon trépied. Hop là, je vais vous mettre plus loin pour pouvoir poser le bac de palette devant moi. Ensuite, j'ai la Sweet Pink, comme ça, qui est dans le ton rose, qui est très très belle. J'ai fait une vidéo dédiée aux palettes Juvia's Place que j'avais, donc elle est sur ma chaîne, c'est mon classement de palettes Juvia's. Ensuite, j'ai les deux dernières, c'est la Blushette palette, qui est comme ceci. Ensuite, j'ai la... Attendez. J'ai la, toujours de la dernière collection, la Bronzette palette, qui est comme ceci. Elles sont toutes neuves, je viens de les avoir. Ensuite, j'ai la Saharian Pa by Juvia's, pareil que je viens d'avoir, qui est toute neuve. Alors j'adore les teintes, celle-ci elle est tellement vibrante, c'est magnifique. Ensuite j'ai The Violet, la palette violette quoi, comme ceci. Alors je l'aime beaucoup mais je trouve qu'il faut l'associer avec une autre palette pour qu'elle fonctionne très bien. Ensuite j'ai la Nubian Coral 3, enfin la Nubian 3 Coral plutôt, pardon. Elle est comme ceci, elle est très très belle ma foi, le gris, je trouve que le gris avec le orangé ça va très très bien. Ensuite j'ai la The Queen palette qui est comme ceci. Je me suis maquillée avec l'autre jour et je la trouve magnifique, vraiment j'adore. Ensuite j'ai la Warrior 3. Donc je disais ensuite j'ai la Warrior 3 qui est comme ceci. Ensuite j'ai la Nomade qui est comme ceci. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Ensuite j'ai la Zulu, très colorée, très vive. Ensuite j'ai la Tribe que j'adore, j'ai eu un énorme coup de cœur. Elle est comme ça. J'adore cette palette. Et enfin j'ai la Mascarade Mini qui est comme ça, avec des palettes, avec des teintes très nude, chaud et puis très colorées en bas. Et voilà, on a fait le tour de toutes mes palettes. Autour de moi, je vous explique pas le bazar monumental que c'est. Il y en a partout. J'ai du fard rose absolument partout devant moi, comme vous avez vu. Et je n'ai plus de batterie. Donc il faut que je vous laisse. N'hésitez pas à me dire s'il y a des palettes qui vous donnent envie, que vous avez, que vous aimez, que vous n'aimez pas. Donnez-moi votre avis. Dites-moi si la vidéo vous a plu. Alors je sais c'était un peu le bazar la vidéo, je suis désolée. En plus elle a duré une éternité. Si vous êtes toujours là, merci beaucoup. Dites-moi un mot qui vous fait rire dans les commentaires pour savoir que vous étiez là jusqu'à la fin. Et je vous dis merci et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.